Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais revenir sur la réunion de hier et féliciter ceux qui m'ont envoyé de beaux tickets. Sébastien B, qui a joué 4 chevaux en 2 sur 4 hier, dans le Quintet à Chantilly, par 30 euros. Là, Sébastien, tu l'as fait juste pas. Tu pensais doubler ou tripler ta mise parce que là, il n'y a aucun espoir. Jouer 180 euros, non, mais j'ai rien à dire parce que c'est comme si on mettait 180 euros placés sur un cheval, pourquoi pas. Mais là, jouer autant d'argent sur 3 favoris, 4 favoris, là, t'as pas d'espoir de gain. Bon, c'est bien, tu as fait 2,5, j'ai rien à dire. Chacun joue ce qu'il veut. Non, mais je veux dire que pour une somme pareille, tu peux faire 4 ou 5 champs complets au Quintet pour essayer de sauver ta vie, mais même si hier ce fut favori. Dimo qui a joué les 4 chevaux en couplet GP que j'ai donné dans la deuxième, il fallait s'arrêter là. Ah, il fallait s'arrêter là. J'avais commencé un report en couplet GP et puis j'ai dit oh allez, c'est bon, laisse tomber. Il y a le 402 qui était non partant. J'ai dit surtout que je l'avais fait pour lui, pour le 402, il est non partant. Alors j'ai annulé mon jeu. Tellement annulé mon jeu que les 2 favoris disqualifiés et là des 4, c'est les 2 plus grosses cotes qui sont rentrées. Un couplet gagnant à 73 contre 1 dans les points de vente. C'est hallucinant et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens, mais je sais pourquoi. Parce que comme les gens ils regardent juste les 3-4 dernières perfs, ils ont vu les 3-4 dernières perfs d'Azir, ils ont dit oh il courait des ferrés. Sauf qu'avant il a 2-3 victoires ferrées, dont une à Lyon, on s'en rappelle. Ah oui, il faut avoir un peu de mémoire. Alors, moi je suis parti faire mes courses juste après la course. Je ne savais pas qu'il y avait enquête sur Orseris. Je l'ai su après en lisant la notule. J'ai revu la course. Effectivement, il a mis Harald un peu au galop dans le dernier tournant, à l'entrée dans la ligne droite. D'ailleurs, Loris Garcia était fou furieux. Il a poursuivi dans la ligne droite, vous avez vu, en lui gueulant dessus. Alors pourtant, Loris Garcia a dû être entendu chez les commissaires. Et non, ils n'ont pas bougé l'arrivée. Ben, tant mieux pour Dimo. C'est 4 chevaux en couplet GP par 10 euros, t'as rapporté 969 euros. Alors Dimo, il m'écrit sur le coup les chiffres du diable. Non, non, non. Les chiffres du diable, c'est 666. C'est moi le diable, 66. Heureusement que je suis pas né le 6 juin 66. Là, j'étais encore plus diablotin. Non, non, 969, c'est c'est Bouddha. Oui, oui, c'est calme. 969, c'est Bouddha. Bon, fait bon, passons. Ah oui, là une note, j'ai mis 30 euros sur Kalinka Somolik, je vais repérer le 7 octobre à Caen. J'ai mis 30 euros. Je m'attendais à 3-4 contre 1, gagne à presque 11 contre 1. Va comprendre Charles. Ah, j'ai applaudi la famille Guts. La plus grosse affaire de jeu de l'année aujourd'hui. Fred, t'as les nerfs? Ah oui, oui, j'ai les nerfs là, je vais pas pouvoir dire ce que je pense, mais... Là, c'est la plus grosse affaire de jeu que j'ai pas vue depuis longtemps. Mais enfin, c'est la famille Guts aussi. On se rappelle Pierre-José Guts qui était obligé de partir de l'antenne parce qu'il annonçait que ses chevaux de son fils n'avaient pas de chance et il les voyait gagner vu qu'il est flambé par derrière. À un moment donné, ils ont dit bon, c'est bon, stop, toi, on veut plus te voir à la télé. Et le fils continue là. Tu te rends compte? Mais c'est obligatoirement une affaire de jeu aujourd'hui. Parce que quand tu es Benjamin Guts, t'as une mythe, une championne qui courait avec Vivid Wells As. C'est la pointure prix d'Amérique, Émeraude de B quand même. Ça n'a rien à voir avec ce lot là. Ça court contre ses enfants. C'est comme s'il y avait Ida Otier dans la course là. C'est pareil. Et l'autre il te dit, ouais, manque d'une course, ouais quand même, ça peut faire l'arrivée. Ouais. Je sentais trop le coup. Avant la course, il a, tu avec son petit sourire narquois, là, ironique, tu sentais qu'il allait baiser tout le monde. En plus, Franck Nivard répétait la même chose. Ouais, alors qu'il a bien travaillé, elle a bien travaillé pour sa rentrée en retrait. Ouais, mais regardez mon texte, moi. Voilà, je donne les 4 favoris et ensuite, ça c'est bien avant tout le monde, à 48 heures entre 11h et midi. Vous savez que je suis le premier à faire mon texte. Je suis étonné que Benjamin Guts n'ait mis qu'un emoji orangé à ma mythe Émeraude de B, cette fois des 4. Peut-être qu'il ne la pense pas suffisamment prête après une seule course de rentrée, ce n'est pas la grande chaleur, lire ses dessous. Il pareil. Benjamin Guts et son arpète Franck Nivard ont peut-être la même chose. Mais elle n'est pas encore à 100%. Ben heureusement qu'elle n'est pas à 100%, sinon elle aurait gagné de combien? D'un kilomètre. Le but de cette course, non, mais c'est du détronchage là. Moi je prends Guts et Nivard par le col, à la poubelle. On veut plus vous voir pendant un an sur un hippodrome. Putain, en plus à Rouen, avec la ligne droite, et tout était pour elle aujourd'hui. Ouais.
J'espère qu'on ne va pas se faire détroncher. C'est ce que j'ai écrit. Ben, tu l'as senti, Fred. Une grosse affaire de jeu aujourd'hui. Hein. C'était la meilleure du lot et de loin. Mais comment j'ai pu me faire détroncher comme ça? Alors, pas tellement détronché, parce que j'ai quand même tenté. Moi, je l'avais laissé en 5, évidemment. Parce qu'il faut quand même savoir que le turf l'a pas mise. Hein. Non, ils le savaient tous. Il fallait protéger la côte. On aurait dit que Benjamin Guts est à la rue. Peut-être qu'il doit beaucoup de pognon au fisc, je sais pas. Mais il y a une affaire de jeu aujourd'hui. Oui, oui, Emeraude de B, 10e du turf. Bien sûr, Génie, les Spoons, ils l'ont pas mis non plus, hein. Ouais, Emeraude de B qui gagne 482 € pour 1 euro le quintet dans Londres sur PMU.fr. Fred, c'est honteux. Ben oui, c'est honteux et scandaleux ce qui s'est passé aujourd'hui, là. Et personne ne dira rien, je vais être encore le seul. Mais je dis pas tout ce que je pense, sinon je suis viré de YouTube, là. Ah, parce qu'il y a un petit mot qui commencerait par E qui finit par C, là. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, hein. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Hein. Emeraude de B, on même pas dans le pronostic du turf, c'est honteux et scandaleux. Ils ont tout fait pour que sa cote soit belle. Que je regrette de ne pas avoir fait le CC au tiercé, mais ça n'a même pas payé. Ils sont allés par brouette entière de billets, là. Mais c'est un premier au tiercé. Mais bon, même s'il fallait le faire plusieurs fois, et encore 60 € qui rapportaient quoi, 200. Ouais, c'est du 3 contre 1. Ouais. Ça fait un jeu finalement à la 2 sur 4 de Sébastien B hier. Hein. CI sont vraiment pourris. Ah ouais, CI. À Paris, Ida Otillard et un peu Inma Rosa, une course sur 5, mais ils sont pourris CI. Mais je ne m'arrête pas de le dire. Hein. C'est pour ça que les I, il y a une course de I vendredi soir. Hein. Oui, des femelles, oui, Autostar. Oui. Ah non, on ne peut pas faire pire. Hein. Femelle Autostar à Vincennes. Voilà. Mais encore bon. Je parle pas. Isoire Vedake, même si je suis malheureux, c'est vrai, bon. On va trouver le passage, on va bien savoir où il aurait fini celui-là. Idéal du Pommeau dans le lointain. Ouais, les deux I, on les a pas vus. Hein. Normalement, c'est pour eux, hein, cette course. C'est pour eux. Aujourd'hui, instrumentaliste, pénible 5e, impressionniste dans les limbes. Très grosse affaire de jeu aujourd'hui, vu les rapports. 482 € pour 1 euro le Q5 sur bien joué la famille Guts et son arpète Franck Mivard. Hein. Ouais, je l'avais fait, moi, le CC au Quintet. J'ai dit, c'est bon, quoi. Je sentais un peu le coup quand même. Hein. Bah, il me manque instrumentaliste. D'ailleurs, qu'il y avait 2 die sur. À gauche, et il va pas à gauche du tout ce cheval. Ben, j'aurais dû mettre Elliot de KO à la place et je l'avais en CC quoi. Je vois les rapports, je pleure. 482, j'aurais touché 240 € pour prendre un cheval que tout le monde, il y en a plein qui l'ont pas mis dans leur prono en plus. Oh non, c'est honteux ce qu'on a vu. Des games pour Pratique D, ouais, qui a tourné mes 6 premiers un peu dans tous les sens. Eh ouais, mais tu aurais dû tenter avec le 14 en tête une fois aussi, Patrick. Tu l'aurais eu dans Londres avec le 14 en tête là. 14, 11, 9. Ah ouais, le 4, on le voyait très haut aussi, mais c'est des chiens. Oh là là. Bon, mais c'est bon, j'ai tout raconté là. Oui, j'ai mis des trucs à côté, on verra bien. C'est bon. Ouh là là, demain. Alors en plus, je ne comprenais pas pourquoi Eros Zola était rentré dans le quintet hier, c'est vrai, parce que c'était un des moins riches et tout ça. Et puis d'un coup de théâtre, non partant demain. Allez, ça rebat les cartes. Comme j'ai pas le gagnant, eh ben je jouerai pas. Fred, on peut prendre tes 6 chevaux, on fait des 7 chevaux? Ouais, peut-être que ça serait le meilleur jeu, en changeant l'ordre. Oui, si j'ai un conseil à faire, ça serait ça. Et je me demande si le cheval que j'ai mis finalement en tête, par ordre chronologique, hein, parce qu'il n'y a pas d'ordre, va pas gagner cette course. Parce que la dernière fois, à Laval, c'était un super lot. Hein. Ah oui, c'était un super lot. Hein. Ouais, c'est vrai, il y avait encore les I, là, Idéal du Rocher, Y de Célard, on n'en peut plus de ces I pourris. Hein. On n'en peut plus. Ouais, ben on a vu une grosse affaire de jeu aujourd'hui. Voilà. Il n'y a que qui ont touché. Hein. Ils ont fait 14 avec... eux, ils ont fait 14. Ils ont mis 4X. Ils n'en ont mis que 5 dessous. Ça suffisait. Et ils l'ont fait plusieurs fois. Voilà. Il y en a beaucoup qui étaient au courant. Hein. Et je répète, dans le turf, 10e du turf, 3e colonne de Génie, beaucoup qui l'ont pas mis dans leur prono. Enfin, quand je dis beaucoup, ouais, ça fait quand même. Ils ont tous mis Hidalgo des Noé, ce chien, que je vous avais dit que je mettrais en interdit chaque fois qu'il court. Hein. Ah non, mais c'est. Ouais, chaque fois qu'il dit, ouais, je l'ai préparé pour ça, je me rappelle un gars, il m'a coûté un très très gros quintet cet été, alors qu'il était déféré des 4 avec A. J'ai dit, lui, il est bouilli, fini. Hein. Voilà. Et tout le monde a mis Hidalgo, vous aurez des génies sont sur lui. Hein. Bon, on ne lui rôde pas les courses, ces types. Il y en a 7 sur 20 qui n'ont pas mis la plus grande mythe de France, Emeraude de B, la championne, avec Happy Valley et Flamme du Goutier. Quoi. Ah, ça fait peur. Ouais, mais bon, j'aurais dû mettre Bico et le mettre en tête. Quoi. Je ne l'aurais pas touché, mais 14 avec 4X, c'était ça le jeu. Bah.
Eh ouais. Orchestro, il était malheureux dans la même course qu'il de KO. Les deux sont à l'arrivée. Alors que bon, malheureux dans une course qui trotte une 15, une 16 pour des haches, c'est pas des malheurs, mais les deux sont là quand même. Aïe, 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 ces courses nous rendent fous. Hein. Heureusement qu'on a des fois des petits plaisirs, hein, comme le lundi. Hein. On va attendre le quintet de lundi, voir si c'est à Vincennes, mais on n'aura pas une troisième fois la même configuration. Mais enfin, on ne sait jamais avec aux courses. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Même si tu touchais dans l'ordre, tu crois avoir fait un exploit, ben non, non. Non, non. Derrière, ceux qui savaient, là, les initiés, ils ont flambé tout ça par des milliers d'euros. Hein. Ben ouais, c'est un peu triste. Et c'est dur de jouer sur PMU.fr en ce moment, hein. Très très dur. Hein. Quand notre génération va disparaître, il n'y aura plus de jeunes. Hein. Les courses seront terminées. Il n'y en a plus pour longtemps, hein, d'ailleurs. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.